pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction. Pour parler à tes enfants. Et révèle-nous de ton onction. Car l'homme ne peut rien faire. Ce matin surtout, je ne sais pas ce qu'il y a dans la vie de chacun de nous. Et comment je peux leur parler tous au même moment. Et penser que ce que je suis en train de dire peut rencontrer les questionnements, les problèmes de leur cœur. Du point de vue de l'homme, Seigneur, c'est tout simplement impossible. C'est pourquoi je t'invite, Seigneur, à prendre le petit pain que nous avons préparé pour ce matin et les quelques poissons, à le multiplier pour que chacun en ait jusqu'à ce qu'il y ait des restes. Donne-nous la vie aujourd'hui par ta parole et que l'esprit de cette parole nous couvre. Je prie pour que tu améliores les conditions de transmission de cette parole et les conditions d'écoute. Donne-nous une oreille de disciple. Forme-nous toi-même comme cela est écrit dans la Bible. Aucun enseignera à son frère, mais Dieu lui-même mettra ses lois dans leur cœur. Fais cela, Seigneur, pour que la proclamation de ce matin, je prie que la lumière du Saint-Esprit enlève toute obscurité de nos vies. Et je prie que la parole de ce matin trouve la place dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, acclamons bien. Nous avons parlé de ces choses qui... Non, restez debout, venez la parole. Nous avions parlé de ces choses qui nous empêchent de suivre le Seigneur. Bon, j'étais très occupé. Mais il faut que Dieu devienne l'occupation principale de ta vie. Je n'avais pas le temps. Ce n'est pas normal. En 2019, tuez toutes les excuses que vous avez dans votre vie. Parce que Dieu, lui, n'accepte pas ces excuses. Et moi-même, j'en avais beaucoup, je vous en ai parlé. Je croyais être plus intelligent que Dieu. Mais plus intelligent que Dieu, ça n'existe pas. Fais ce que Dieu te demande. Je dis ceci, fais ce que Dieu te demande. Il ne faut pas cuisiner une excuse là et vouloir la présenter. Non, ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un me dit Amen. Aujourd'hui, je voulais quitter Luc chapitre 5
Je voulais. Mais je crois que je suis encore là. Et après la lecture, nous allons partager quelque chose de particulier vraiment. Et je crois que cette chose ici, je ne l'ai jamais enseignée. Ni ici ni ailleurs, c'est pour la première fois. Alors, je voudrais vous donner l'idée centrale. Regardez un peu. Dans nos vies, il y a des problèmes. C'est vrai? Non, je vous ai posé la question. Okay. Dans ma vie, il y a des problèmes. Et qu'en-est-il de ta vie? Il y a aussi des problèmes. Qu'est-ce que nous voulons? La solution, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu, lui, ne fait pas comme nous. C'est-à-dire qu'aussitôt que tu as un problème, Dieu vient et il donne la solution. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc aujourd'hui, je voudrais nous montrer ce que Dieu fait entre le problème et la solution. Vous voyez ça? Ce que Dieu fait entre ton problème et le miracle qu'il amène dans ta vie. Donc quand Dieu vient, il sait que j'ai un problème. Il a tout le pouvoir pour résoudre mon problème. Mais il ne fait pas comme ça. Il commence à faire certaines choses au milieu. C'est bon? Lazare était son ami. On lui dit qu'il est malade. Il ne vient pas. D'ailleurs, il n'a même pas besoin de venir. Il a juste besoin de dire que Lazare soit bien. Mais il ne le fait pas. Lazare meurt. Qu'est-ce qu'il voulait apprendre aux gens? Et que faisait-il entre le problème et la solution? Si nous ne comprenons pas cela, chaque fois que nous aurons le problème, nous allons abandonner Dieu. C'est bon? Est-ce que vous croyez que Dieu peut résoudre tous les problèmes en une seule seconde? Même en moins d'une seconde? Mais pourquoi il ne le fait pas? C'est ça ce que nous allons apprendre. Que Dieu vous bénisse. Alors relisons Luc chapitre 5. Là où nous avions été la fois dernière. On n'y a pas bougé. On est là. À partir du chapitre 1er. Et nous lirons jusqu'au verset 11. Voilà. Et donc mon thème c'est celui-ci. Que fait Dieu entre le problème et la solution? Que fait-il entre le problème et le miracle? Que fait-il? C'est ça ce que nous allons voir. Allons-y. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, lisons tous ensemble, et que la foule autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il y vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient.
Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. C'est bon? Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyons-nous, merci. Asseyons-nous. Acclamez la parole. Acclamez la parole. J'ai une petite introduction qui va concerner les miracles. Je voudrais nous parler des miracles. Je dis, je voudrais nous parler des miracles. Même le fait de dire Amen est un grand miracle. Le fait d'être là, c'est un miracle. La vie est un miracle. Et après, nous allons voir notre enseignement, avoir notre enseignement. Autour de quelques points, il y en a 6 en tout. Donc il y aura une petite introduction. Une introduction très importante qui concerne le miracle. Quelqu'un dit Amen. Prenons donc cette introduction. Voici la première question. À quoi servent les miracles? À quoi servent les miracles? Parce que je crois que dans cette voie ici, il ne faut pas enlever les miracles. Donnez-moi un amen. N'enlevez pas les miracles. Dans cette voie ici, il faut savoir que nous servons un Dieu des miracles. Et ne croyez pas aux mensonges qui disent que les temps des miracles sont passés. J'entends beaucoup de gens dire ceci. La manne ne descendra plus. Il ne faut jamais dire ces choses. La manne descend chaque jour. La manne change souvent de forme. Même le travail que tu as eu, c'était la manne de Dieu. Même le mariage, c'était la manne. La vie ce matin, c'est quoi? Vous êtes convaincu de cela? Il ne faut jamais dire ça. Il ne faut pas limiter Dieu. Dieu est souverain. Amen. Amen. Il faut laisser la porte ouverte au miracle dans ta vie. Chacun de nous a besoin d'un miracle de Dieu. Si pas aujourd'hui, même un autre jour. Donc bien aimé, les miracles existent. 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 Au fait, c'est le Dieu des miracles qui fait les miracles. Acclamons ce Dieu qui a fait beaucoup de miracles. Acclamons très bien. À quoi servent les miracles? Pour l'homme, les miracles servent à résoudre ses problèmes. J'ai un problème. Et je crois qu'il y aura un miracle pour résoudre ce problème. C'est vrai. Mais c'est vrai vraiment à moitié là. À moitié. C'est un quart de vérité. Mais en tout cas dans la tête de l'homme, les miracles c'est comme la manne qui descendait pour nourrir. On prend la manne,
On mange la manne et puis on est content. L'homme croit que le miracle c'est pour ça. Servent à résoudre mon problème. J'étais malade. Dieu m'a guéri. Oh, alléluia. Amen. Et nous disons, oh merci Seigneur. Le miracle sert à ça. Dieu m'a délivré d'un danger. Le miracle servait à ça. Je dis que c'est un quart de vérité. Oui. Les miracles servent à résoudre les problèmes des hommes. Mais pas seulement. Si les miracles ne servaient qu'à résoudre les problèmes des hommes, alors tous les miracles auraient un but égoïste. Juste pour égoïste. Pour moi-même. Non, ce qui est arrivé dans ma vie, c'est extra. Et après alors? Après extra. Oh non, mais Dieu a fait pour moi de grandes choses. Et alors? Et après? Donc il n'y a que toi. Non, non, mes problèmes ont été résolus. Donc ça, ce sont des buts égoïstes. Ah non, je vais bien. En tout cas, j'ai eu de l'argent, je vais bien. Le grand Dieu ne peut pas seulement travailler pour un objectif égoïste. Il faut dépasser ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand Dieu fait un miracle dans ta vie, sachez que ce miracle-là, ce n'est pas seulement pour résoudre tes problèmes. Il y a beaucoup de buts que Dieu poursuit pour lui-même. Je voudrais parler de ces buts-là. Premièrement, et ça c'est vraiment premièrement, les miracles servent à présenter Dieu. Non, à présenter Dieu, à montrer Dieu, que Dieu est là. Que Dieu est là. Chaque fois que vous verrez un miracle, devenez sérieux. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Vous êtes là? Ah, vous êtes devenu sérieux parce que Dieu est là? Okay. Les miracles ici sont des panneaux qui indiquent la direction de Dieu. Donc il ne s'agit pas d'abord de toi. Il s'agit d'abord de la gloire de Dieu. Au travers du miracle qu'il y a eu dans ta vie, quelqu'un doit dire gloire à Dieu. Pas gloire au serviteur de Dieu qui a bien aimé. Regardez, j'ai prié pour des gens qui ont été guéris. J'ai prié pour d'autres personnes qui ont été morts. Maintenant, où est mon rôle dans tout ça? Même si je dis tu vas vivre, mais si Dieu ne veut pas soutenir ça, s'il ne soutient pas ça, comment tu vas vivre? Au jour d'aujourd'hui, les miracles servent à glorifier les serviteurs de Dieu. Mais parfois, le serviteur de Dieu là qui dit qu'il fait des miracles, lui-même, il a trop de problèmes qui sont non résolus. Je parle à quelqu'un. Je veux que tu comprennes ces choses. Même dans les témoignages doivent plus présenter Dieu que présenter un homme. Parce qu'un homme ne peut rien faire pour toi. Qu'est-ce qui donne l'électricité? L'interrupteur ou la SNEL?
Pour vous, c'est l'interrupteur. Ah, moi, nanga touchaika bona comprendre te mbala moko courant bimi. Exact que moi na azan électricité na njoto. Yebisa voisin, il faut comme moto. Il faut comme moto. Yebisa il faut comme moto na Nzambe. Il faut comme moto na Nzambe. Ah, il faut qu'on a Dieu partout au monde. Ça ça. Oyo. Ça c'est Dieu. Oyo Nzambe. Oh Boudé, et ça seul. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. L'instrument est utile, mais la puissance de l'instrument, ce n'est pas l'instrument. C'est celui qui l'utilise. Eza mutu ya kasinguya lindanda eza lindanda yango moto eza mutu azosalela yango. Guitare yango moko betaka. Jamais. Ata yo za mo beti guitare menache ndako na bino mo pas guitare no badolela. Ofande so wana. Loba amen. Amen. Les miracles montrent que Dieu est là. Montre la toute puissance de Dieu. Montre que Dieu est là. Montre que Dieu est grand. Montre que Dieu est plus que nos problèmes. C'est ça le langage du miracle. Si tu reçois un miracle, mais tu n'as pas entendu ce langage, je doute fort de l'origine de ce miracle. Forcément pour un miracle, mais pour ce que Dieu a fait pour lui. Amen. Donc, miracle, il faut un parfait en Zambie. Amen. Non, Dieu, il est ici. Amen. Na une question, Oyoki. Amen. Deuxièmement, Yami Bale. Les miracles sont évangéliques. Non, oui, c'est ça, mais dis c'est moi évangélique, on va expliquer. Évangélique. Les miracles qui viennent de Dieu provoque la conversion de ceux qui ont reçu ces miracles. Mais provoque aussi la conversion de tous ceux qui connaissaient ton problème. Oh, merci Seigneur. C'est pourquoi c'est extraordinaire parfois de dire aux gens ce que tu as comme problème, pour que ton témoignage ait des témoins. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des problèmes qu'on cache, mais il y en a d'autres qui explosent. Dieu, il a raison. Il fallait que Lazare meure, parce que la mort de Lazare attirait beaucoup de gens à son deuil. Mais la résurrection de Lazare a converti la multitude. Acclamons Dieu. Je crois que là, Dieu mérite. J'ai pris Dieu qu'en 2019, les miracles de Dieu dans ta vie te poussent à approfondir tes choses avec le Seigneur. Et surtout à amener la conversion de ceux qui te connaissent. Qu'il en soit ainsi dans le nom du Seigneur. Troisièmement, les miracles, bien-aimés, ne servent pas qu'à résoudre le problème personnel. Les miracles sont une invitation à suivre le Seigneur Jésus. Quelqu'un dit Amen. Il y a des gens qui ramassent seulement les miracles et qui courent avec les miracles. Mais ils laissent Dieu. J'ai aimé ce que Simon a fait. Après avoir vu les miracles, Simon n'est même plus allé vendre ses poissons à lui. La Bible dit ce jour-là, il a divorcé avec la barque. Il a divorcé avec les pagaies. Il a divorcé avec les poissons. Il a divorcé avec les miracles. Il a divorcé avec tout. Il a tout laissé pour suivre le Seigneur. Oh, quelqu'un peut m'encourager. Alléluia.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle très souvent par nos problèmes et très souvent par les résolutions de nos problèmes. Donc les miracles sont une invitation qui te dit ceci: suis-moi. Quelqu'un dit Amen. Ne prends pas seulement les miracles et partir ou disparaître. Non. Prends le Dieu des miracles. Donnez-moi le meilleur Amen en 2019. Oh, 2019 est très pauvre en Amen. J'ai dit ne prends pas seulement les miracles et disparaître. Mais prends le Dieu qui a fait les miracles et continue avec lui. Bien-aimé, Dieu est plus grand que tous les miracles qu'il fait. Les miracles d'aujourd'hui parfois cachent le problème de demain. Si tu prends seulement les miracles et tu pars, demain alors, tu auras encore besoin de miracles. Alors pour être sage, prends le Dieu des miracles et continue seulement avec lui. En 2019, que Dieu soit ton Dieu pour toutes sortes de miracles. Amen. Amen. J'ai fini cette introduction en la concluant par ce conseil. En 2019, laissez-moi le dire correctement avant d'affirmer ce que je dois vous dire. Ce jour-là, quand Pierre a travaillé jusqu'au matin et il n'avait rien, il a commencé à laver les filets. Qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête? Rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il y avait encore dans sa tête? Cet échec ici, vraiment. Je ne sais pas comment on va payer les factures. Parce que vous avez vu que Pierre avait des associés. C'était un grand homme d'affaires. Qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête? Surtout quand tu vois les voisins, eux, ils ont des poissons. Quelle honte. À mon âge là. Dans sa tête, il n'y avait absolument aucune place pour les miracles. Il est dit au Seigneur: nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien pris. Quelqu'un dit Amen. Là où j'aime ce monsieur, il dit: mais c'est ta parole, je vais faire ce que je ne pouvais plus faire. Alors mon conseil en 2019, quand vous aurez tout fait, laissez toujours la porte à Dieu. Il ne faut pas dire j'ai tout fait. Non, l'homme ne peut pas tout faire. Non. J'ai pris toutes les dispositions. Non. L'homme ne peut pas prendre toutes les dispositions. J'ai tout essayé. Non, l'homme ne peut pas tout essayer. C'est pourquoi en 2019, fais ta part, mais dans quelque part là, laisse Dieu être Dieu. Seigneur, moi j'ai fait ceci, mais toi fais ce que tu veux. Amen. Yes. Amen. En 2019, laissez toujours la porte des miracles ouverte. Ne jamais fermer la porte au miracle. Dans ce que tu sais comme dans ce que tu ne sais pas. Moi je crois chaque jour ceci. Dans ce que nous ignorons, Dieu est Dieu. Et même dans ce que nous connaissons, Dieu le connaît mieux que nous. Donc dans votre vie, laissez toujours la porte à ce que Dieu va faire. Amen. Amen. C'est bon?
Je vous pose la question, c'est bon? Alors, nous commençons cet enseignement. Que fait Dieu entre le problème et la solution? Pourquoi Dieu ne vient pas directement résoudre mon problème? Pourquoi on dirait que bon, j'ai un problème depuis longtemps, mais la solution ne vient pas? Qu'est-ce que Dieu fait? Ou comme disent les enfants de Dieu, où est Dieu? Nous voulons découvrir ce qu'il fait. Regardons la vie de Simon. Point numéro 1. Qu'est-ce que Dieu faisait? Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de Simon? Lorsqu'il est arrivé, il a vu que Simon avait des problèmes, mais il ne les a pas résolus. La première chose qu'il a faite, le Seigneur Jésus-Christ est monté sur la barque de Simon. Vous êtes d'accord? Quand on dit qu'il est monté, ça signifie qu'il n'y était pas. J'ai dit la vérité? Oui. Il est monté. Ce qui n'était pas dans cette barque. Donc le Seigneur Jésus, quand un problème arrive dans la vie de quelqu'un, c'est l'occasion rêvée pour lui pour arriver dans la vie de cette personne. Je voudrais vérifier quelque chose. Combien de personnes ont rencontré Jésus à partir d'un problème? Moi, je l'ai rencontré à partir d'un problème. Et puis tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas rencontré à partir d'un problème, parce que le péché est un problème général. Donc c'est à partir d'un problème que le Seigneur s'est approché de nous. Quelqu'un me donne le meilleur amen. Bien aimé dans le Seigneur, le plus grand échec que nous avons dans notre vie, c'est le fait de ne pas avoir Jésus dans sa vie. Comme nous avions dit le premier jour, Jésus c'est la vie. Et s'il n'est pas présent dans ta vie, tu n'as pas de vie. Ta vie est sans vie. Ta vie est une coquille vide. Il n'y a rien dans ta vie. Il n'y a aucun contenu dans ta vie. Il n'y a aucune direction dans ta vie. Rien. Jésus c'est la lumière. S'il n'est pas présent dans ta vie c'est les ténèbres. Maintenant regardez-moi. Tu peux savoir lire, mais s'il fait noir, on te donne quelque chose à lire. Toi tu sais lire. Malheureusement il n'y a pas de lumière. Tu ne sauras plus lire. La vie de beaucoup de gens a des choses importantes, mais que personne ne peut lire, parce que leur vie se trouve dans les ténèbres, parce que Jésus n'est pas là. Quelqu'un dit Amen. Jésus c'est la paix. Et s'il n'est pas présent dans ta vie, bonjour les dégâts. La vie est pleine d'accidents, mes amis. Il n'y a pas une prière qui nous délivre de tous les dangers, de tous les accidents. Mais Jésus est une garantie. J'aime le Seigneur Jésus. Il a ce que ton père n'a pas. Amen. Le Seigneur Jésus a ce que ta maman n'a pas. Ta maman peut te donner le foufou, mais c'est le Seigneur qui te donne l'appétit. Bon, je sais qu'au Congo, on n'a pas vraiment besoin de l'appétit. Au
Congo généralement. Même quand nous disons la bonne appétit, nous imitons seulement les gens. Mais ça ne veut vraiment rien dire. Nous, notre appétit est éternel. Un ami à moi me disait, regarde, si je suis malade, mais je vous dis que je n'ai plus l'appétit. Parce que lui, même quand il est malade, son appétit grandit encore. Il dit, si j'en arrive là, il ne faut plus dépenser l'argent chez les médecins. Préparer seulement les cercueils. Lui, malade ou pas, son appétit est vraiment... Il a comme une sorte d'onction. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Si Jésus n'est pas présent dans ta vie, mon ami, tu as déjà échoué. J'ai dit tu as déjà échoué. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous tous renouveler notre engagement vis-à-vis du Seigneur. Il ne faut pas seulement être à l'église, mais il faut être en Christ. Amen. Yes. Beaucoup de gens sont à l'église, mais ils ne sont pas en Christ. Dans leur cœur, il y a des chansons de Dieu, mais Dieu lui-même est absent. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai prêché le premier message en étant païen. Oui. Si Jésus n'est pas là, il n'y a rien. Amen. Amen. Donc, le problème de Pierre ou de Simon a permis à Jésus d'entrer dans la vie de Pierre. Ton problème à toi, c'est vraiment une porte pour que le Seigneur arrive chez toi. Point numéro 2. Que faisait-il entre le problème et le miracle ou la solution? Bien-aimé dans le Seigneur, non seulement qu'il est monté sur la barque de Pierre, mais le Seigneur dit à ces mêmes pierres-là, dit, pousse-moi un peu là. Et Pierre travaille pour lui. Et Jésus utilise la barque de Pierre pour prêcher la parole de Dieu, pour servir son Dieu. Quelqu'un peut m'encourager par un amen. Bien-aimé dans le Seigneur, votre vie doit d'abord servir le Seigneur avant toutes les solutions que toi tu cherches auprès de Dieu. Tu es né pour servir Dieu. Tu vis pour servir Dieu. Tu as été sauvé pour servir Dieu. Tu es ici pour servir Dieu. Tu dois utiliser tout ce que tu es pour servir Dieu. Je crois que toi, tu n'es pas ici aujourd'hui. En tout cas, tu vis pour servir Dieu. Un ami à moi, c'est un serviteur de Dieu. Un jour, il dormait. Le Seigneur est venu le réveiller. Il s'y saute. Il constate qu'il y a quelqu'un dans sa chambre. Il ne le connaît pas, ne le reconnaît pas. Mais cette personne est entourée
d'une gloire exceptionnelle. Je suis le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, dans nos traditions, nous croyons que quand Dieu t'apparaît, c'est qu'il est venu te prendre. Donc il a commencé à trembler. Mais le Seigneur lui a dit, mais tu as raison de trembler parce qu'aujourd'hui c'est très sérieux. Je suis venu moi-même. C'est très sérieux aujourd'hui. Au fait, aujourd'hui, je dois vraiment te prendre. Il n'y a pas de doute. Mais tu peux me donner une seule raison pour laquelle je peux te laisser encore vivre. Il m'a dit, j'ai tremblé comme toi. Parce que si je donne une raison qui n'est pas la meilleure, la bonne, celle que Dieu attend. Donc j'ai pas. Il a rassemblé son courage et il a dit à Dieu, si tu me laisses encore, je vais te servir. Et Dieu lui a dit, parce que tu as dit ça, je te laisse vivre. Amen. Amen. Votre vie, vous devez la consacrer au service de Dieu. Mes amis, deux choses ici. Le service béni. Amen. Yes. Le service protège. Exode 23, 25. Nous voulons lire ce verset. Le service béni et le service protège. Exode 23, 25. Exode 23, 25. Ah, ça passe pas. Nous allons lire dans la Bible alors. Qui a trouvé, il peut lire pour nous. Je commence à chercher maintenant. 23, 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Donnez-moi un amen. Ah, tout ça c'est quand tu sers Dieu. C'est ce qui me permet de dire que le service béni ne joue pas avec les petits services que tu rends au Seigneur. C'est service béni. Dieu a dit, il te protégera, il éloignera les maladies. Dieu a dit, il prolongera les années de ta vie. Qui m'a encouragé par son amen. J'ai trois questions pour toi. Que fais-tu pour Dieu en ce lieu? Que sais-tu faire pour Dieu? Deuxième question. Que désires-tu faire en 2019? Que fais-tu? Que sais-tu faire? Que désires-tu faire dans la maison de Dieu?
Ne restez pas là seulement comme ça. Non, 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 non. Ne sois pas spectateur. En 2019, chacun de nous sera utilisé pour quelque chose. Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux 6, 10. Ah, nous devons lire par nous-mêmes. Hébreux 6, verset 10. Quelqu'un a trouvé Hébreux 6, 10. Oui? Hébreux 6. Tu as déjà trouvé, mais tu as seulement peur de lire. Hébreux chapitre 6, verset 10. Qui lit? Oui. Oui. Non, non, vous pouvez vous arrêter là, c'est le verset 10. Patrick, quand il lit, vous sentez la force même dans la lecture. Patrick, j'ai failli fuir. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Une autre version dit pour oublier votre service. Donnez-moi votre amen. Le mot le plus important ici, Dieu n'est pas injuste. Alors je voudrais un peu vous parler de ça. Si Dieu paye celui qui fait quelque chose pour lui, à ce moment-là, il est juste ou il est injuste? Tu fais quelque chose pour Dieu, Dieu te paye. Et je dis en passant que Dieu paye très bien. Amen. Yes. Maintenant, tu as fait quelque chose pour lui et il te paye. Ici, il est juste ou il est injuste? Hein? Pourquoi approche-toi Hosanna, il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction.